Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour de mon PEA sur cette chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une mise à jour de ce PEA au printemps 2023, sachant que la vidéo précédente que j'ai faite avait fait pas mal de vues, plusieurs milliers de vues je crois, et 140 j'aime, c'était pas mal pour une petite chaîne comme la mienne. Et j'ai présenté en avril 2021 des valeurs qui effectivement dans un marché très haussier avaient bien marché. J'ai pas fait grand chose depuis et vous allez voir que j'ai un petit peu changé ma philosophie d'investissement. Plutôt que d'aller chercher des titres, j'ai plutôt acheté plein d'ETF et donc bah, je révèle tout de suite mon PEA au printemps 2023. Donc il est là. Donc on a pas mal de valeurs, pas mal de valeurs d'actions, mais aussi beaucoup d'ETF. Donc on va le ranger dans l'ordre. Et donc on va commencer par analyser les petites valeurs que j'ai. Donc si on prend en termes de pourcentage, j'ai à peu près 70% enfin 65% pardon, de mon portefeuille qui est constitué d'ETF, donc 4 ETF, CAC 40, PEA, SP500, Nasdaq. Et j'ai à peu près une trentaine de pourcents d'actions et à peu près 4% d'espèces qui en fait est le fruit de dividendes et de quelques actions revendues que j'ai réinvesties. Donc on va peut-être commencer par les lignes les plus faibles, on va pas trop s'y attarder, elles font pas forcément sens. Donc on a Prosus, qui est ce groupe qui possède Tencent et sur lesquels j'avais déjà parlé la dernière fois quand je faisais ça, mais c'est une boîte qui possède énormément d'entreprises, hein. Enfin, surtout Tencent, mais pas mal de participations dans quelques autres boîtes, dont des boîtes qui ont très bien marché, des boîtes qui ont floppé en bourse. Je pense à SimilarWeb, à Bitjus qui n'a pas réussi à s'introduire, mais bon, voilà, c'est une petite action sympa. On a de la valeur bancaire avec le Crédit Agricole. Voilà, bon, ça représente pas grand-chose, 77 euros. J'avais aucunement envie de la revendre d'ailleurs récemment pendant la petite crise bancaire. Idem, on a du Orange. Orange, je pensais pas pendant pas mal de temps m'en délaisser, mais j'ai gardé pour le dividende et j'ai bien fait parce que Orange c'est une boîte qui trade dans un range très souvent. Dans un range orange, oh, 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 MDR. Elle est revenue sur ses plus hauts. Enfin, depuis décembre, elle a pris 28%, ce qui est pas mal en vrai. Et historiquement, bon, en fait, si on prend le max, on a la bulle internet où c'était une des boîtes qui valait, je sais pas, ça valait 300 milliards, un truc comme ça. Mais en fait, entre je crois 2015 et 2019, elle tradait toujours dans ce range-là. Elle l'a cassé en 2020, je suis venu à ce moment-là. Et depuis, bah, elle est dans orange. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait la vendre là, j'en sais rien, je suis pas analyste technique. Et de toute façon, l'analyse technique, on n'en sait rien. Enfin, bref. Ensuite, on a TF1 qui a pris un peu cher, même si je l'ai pêché au bon moment, j'ai payé 4,89. Aujourd'hui, elle est à 7 euros, mais ces derniers jours, avec le ralentissement économique, effectivement, les premières boîtes qui prennent cher, c'est les médias. Et donc, ouais, en octobre, c'était quand même parti bien bas, ça montait de 50%. Euh, En avril, c'était monté à quasiment 9 euros. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais des questions, tiens, c'est assez haut, mais en fait, comme j'en ai pas beaucoup, je me suis pas trop posé la question et ouais, j'ai dû l'acheter là pour 4,89, donc j'ai dû la choper ici. Ce qui est pas mal quand on regarde la petite ligne là, à ce niveau-là, on n'est pas trop mal. Mais ça représente une partie assez mineure du portefeuille. On a Engie, petite valeur énergie que j'avais acheté dans mon espèce de play inflation pour suivre la hausse des prix quand j'étais assez contrariant, mais il y a pas mal de temps. Bon, voilà, ça remplit son rôle, hein, c'est gentil. Ça a été pris plutôt au bon moment. On l'a prise à 11,71 €. Bon, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Avec les prix de l'énergie qui pourraient baisser ces prochains mois, c'est un bon jeu, j'en sais rien. Et puis de toute façon, c'est 1,5% de portefeuille. Ensuite, on passe à des trucs un peu rigolos. OL Group qui fait l'objet d'une OPA par John Textor. Ce qui fait que les actions seront achetées à 3 euros. Bon, après, quelques petites fluctuations qui viennent de mouvements acheteurs ou vendeurs sur le marché. Voilà, ce qui est un peu dommage en fait, c'est que l'OL Group, bah, sortant du marché sur ces niveaux-là, n'a pas suivi le mouvement d'autres clubs de foot. Alors, la Lazio Rome, en vrai, c'est pas ce qu'on va regarder, mais le Borussia, par exemple, le Borussia Dortmund, a fait une belle progression ces derniers temps en bourse. Et voilà, bon, alors, le Borussia n'est pas le groupe, mais c'est vrai qu'en termes de valeur, bon, le groupe sort de la cote sur une valeur très faible. Bon, après, quand on voit que le Borussia vaut 472 millions, c'est pas tant que ça non plus. Mais c'est parti des quelques groupes cotés en bourse
On a aussi la Juve, donc c'est une action qui, qui est terrible en vrai pour ces investisseurs. Je crois qu'à l'avenue de Cricri, ça avait bien monté, et puis depuis, c'est lancé le grand plat. Et voilà, c'est parti. Il y a quelques clubs turcs, danois, et quelques autres clubs cotés en bourse, mais c'est pas un marché porteur. Il y a Nexity. Alors Nexity fait partie des valeurs que j'avais complètement zappé. C'est en fait issu du transfert de mes actions que j'avais achetées sur DeGiro à mon PEA. Et c'est une valeur que je ne saurais pas trop. Enfin, il me semble quand même que je l'avais acheté un peu plus haut à l'époque. Bon, je sais plus en vrai. Franchement, pas de souvenir. C'est-à-dire que je l'ai pour 27 euros de coût de revient. C'est monté de ouf. Je crois que sur la vidéo en avril, ça va être une performance incroyable parce que avril 21, donc ouais, elle était à 44 euros. Bon, elle, elle a perdu énormément de valeur. Puis à 18, je l'ai pas revendu parce que ça considérait que le marché allait baisser d'une trentaine de pourcents si on regardait les bilans. Bon, en fait, ça a repris 50% en ligne droite. J'aurais peut-être dû la revendre là parce que finalement, c'est revenu en pricing normal. Et je l'ai pas fait parce que je regardais pas mon PEA. Et ça a perdu quelques pourcents depuis. Bon, c'est pas énorme, 15%, mais voilà. On a Danone. Danone, ça, j'en parlais déjà dans la précédente vidéo, mais c'est une valeur qui n'est pas qui ma seule valeur entre guillemets inflation sur mon PEA, qui a pas mal profité du contexte des dernières années. Voilà, j'ai toujours en ligne de mire, enfin en souvenir dans ma tête, ce bull run de la valeur en 2019 où en fait on avait des commentateurs sur BFM Business qui disaient oui, Danone, c'est une valeur qui permet de suivre, enfin une valeur qui est limite obligataire, donc il est normal que sans raison on passe on prenne 30% en 2019. C'était assez marrant de voir ça à l'époque. Bon, ça s'est complètement cassé la tête depuis, avec une chute jusqu'à 40% avant le vaccin. 30 octobre 2020, c'était juste avant la nouvelle du vaccin. C'est un petit peu monté en août, donc en avril elle devait être à peu près à l'équilibre, 58-59 euros. Ça a pas mal chuté en octobre, ce qui est assez curieux pour une valeur qui profite du renchérissement du prix des biens. Mais ça a bien repris depuis, à voir quoi en faire. Ensuite, on a Voltalia. Voltalia, c'était un peu le genre de valeur qui correspondait à une éthique ESG de vouloir investir dans ces valeurs-là. Alors Voltalia, c'est une valeur que j'avais pêché aussi à l'ancienne sur des Giro et que j'ai transféré par la suite dessus, sur Bourse Direct. Donc j'ai transféré en 2000, je pense en 2020. J'ai un coût de revient à 16,19 €, mais en fait j'en ai racheté récemment. Donc voilà, et j'en ai racheté il y a un mois sur un PRU de 13,98 pour être très précis. Je l'ai acheté le 13 avril. Donc voilà, bon, c'est une valeur qui permet d'être exposée au vent, c'est un mauvais jeu de mots, au vent porteur de l'ESG. Mais sans toute question. Ensuite, on a Lagardère que j'avais acheté le même jour que l'OL Group, qui fait sa petite vie, même si elle est censée sortir de la bourse. Bon, elle vit une vie sympa, Lagardère. Elle évolue pas trop. Elle est tombée. C'est vrai qu'elle était tombée très bas en septembre, alors qu'il y avait cette offre qui était à 25 euros. Elle est tombée assez bas et depuis elle a retrouvé ses niveaux. Enfin, elle a presque retrouvé ses niveaux. Pas totalement encore, mais voilà. Ensuite, on a aussi Neoen. Neoen, j'ai pas participé. Alors, du coup, la performance est un peu pourrie, mais j'ai pas participé aux deux levées deux augmentations de capital qu'il y a eu depuis que je l'ai. Donc, si je prends la valeur du DPS qui a été détachée, je suis quasiment flat. Mais Neoen, c'est une petite valeur qui est très chère, hein, quand on regarde le ratio cours sur bénéfice, enfin bénéfice sur cours, on est à 82 fois. Ça fait quand même beaucoup. Et voilà. C'est une valeur sur laquelle, enfin très honnêtement, j'ai assez peu, hein. Neoen, c'est 2,5% de mon PEA. Donc je suis pas très, très inquiet et je regarde ça gentiment. Ensuite, on a la Sogé. La Sogé que j'avais pris bien plus bas et en fait j'ai renforcé pendant la petite crise en mars, parce que je voyais pas forcément de raisonnement par lequel ce qui s'est passé aux États-Unis allait finir complètement pénaliser nos banques françaises. Donc je crois que j'ai bien acheté celle-ci, parce que je l'ai prise à moins de 20 euros pendant la petite crise de mars. Donc j'en ai bien profité. Et je crois que. Alors en séance, elle est tombée beaucoup plus bas que 1975. Je crois qu'il y a une séance où elle était même, je crois, à 18 et quelques, je sais plus exactement. Mais je l'avais prise à un peu moins de 20 euros, 1975, je crois que c'est mon coup de revient.
Ensuite, on a Total Energy. Total Energy, j'ai pas trop touché en fait depuis que je l'ai, et c'est aussi issu de mon transfert des Giro Bourse Direct. Ça me donne du dividende, c'est bien monté. Est-ce que ça continuera de monter? J'en suis pas très sûr en vrai. Les cours de l'énergie commencent à pas mal baisser, hein, si on regarde le prix du baril. Alors je sais pas si ah non, prix du baril, c'est pas. Je sais pas si Google l'affiche directement, mais on a quand même un cours du baril qui a pas mal chuté ces dernières semaines. Euh, bon alors ça j'en ai un peu rien à faire de ces offres-là. Hop là. Et donc c'est, enfin, dans un contexte de récession, les matières premières sont un peu moins hype et trendy que ce qu'elles pouvaient l'être par le passé. Effectivement, on est quand même sur une tendance très baissière depuis quelques temps. Et puis voilà, si on regarde le Brent ou le WTI, on est quand même sur un marché qui, a priori, ne devrait pas forcément énormément évoluer de manière positive. Après, on n'en sait rien en vrai. Donc, je garde ça, ça donne du dividende. D'ailleurs, ça en a beaucoup détaché depuis que je l'ai. Et enfin, il y a une valeur que j'ai achetée sur mon PEA en octobre-novembre dernier, c'était du Air Liquide. Donc c'est ma plus grosse valeur, 5%, c'est pas énorme, mais c'est ma plus grosse valeur et je suis à plus de 35% de hausse alors que j'ai acheté en octobre ou novembre dernier, je sais plus exactement, mais j'ai acheté à 120 euros. Je crois que j'ai acheté ici. Donc au début, effectivement, j'étais en mode ah c'est nul, ça a baissé de 4% et depuis ça a énormément progressé. Si je reprends depuis son plus bas en octobre, ça a pris 40% quasiment en ligne droite. C'est maintenant charmant valorisé, hein. Quand j'avais acheté, c'est à peu près 20 fois les bénéfices, et on est à 31 fois. Après, c'est une valeur qui. C'est la valeur, je crois, la plus détenue par les particuliers. C'est la valeur de bons pères de famille, que je ne suis pas encore. Mais c'est très constant, c'est très linéaire, c'est très droit, c'est bien. Et c'est une valeur qui peut aussi facilement passer les difficultés liées à l'inflation. Et enfin, on arrive sur mes petits ETF. Sur mes petits ETF, on a donc du Nasdaq, donc qui représente 10% de mon portefeuille, qui pâtit pas mal de l'effet devise, mine de rien. Enfin, qui pâtit pas, non, parce que parfois, quand on a de l'euro et qu'on convertit ça en dollars, ça peut permettre de suivre des bons signes. Donc, quand l'euro-dollar avait touché 0,95, on pouvait se dire que c'était cool d'avoir un investissement en dollars. Puis, quand ça remonte à 1,10, c'est un peu moins cool. D'ailleurs, ce qui était très rigolo à l'époque, c'est que je me posais des questions parce que sur les marchés, on avait plein de types qui disaient ouais, c'est à 0,95, probablement que l'euro USD va finir à 0,90, etc. Et en fait, les techniques ne connaissent strictement rien et déblatèrent des propos sans aucun sens parce que personne ne connaît l'avenir. D'ailleurs, Warren Buffett le dit très bien. Alors, je n'ai pas envie de faire le mec, je suis Warren Buffett, mais il est très clairvoyant dans ce côté où personne ne sait rien à court terme. Et donc après 0,96, bah, ça remonte en ligne droite, on a pris 16% sur notre monnaie, ce qui est fort sympathique. Ensuite, on a un peu de SP500 pour être exposé aux grandes boîtes américaines, du PEA Monde, où en fait on est quasiment aussi toujours exposé aux boîtes américaines, mais on a un peu des pays du monde entier là-dedans, et on voit d'ailleurs que mes investissements en ETF ne sont pas les plus performants, si ce n'est celui du CAC 40, qui lui a bien monté et je n'ai repris une petite louchette. J'en ai pris une petite louchette le jour de la dernière séance. Simplement parce qu'il y avait un mec sur BFM Business qui disait oui, alors moi je suis persuadé que le CAC 40 va baisser en début d'année et monter, enfin va baisser au premier semestre parce que risque de récession, etc. et monter par après. Mais en fait, le truc, c'est que le marché presse toujours toutes les nouvelles. Et du coup, bah, quand un commentateur de marché dit la récession n'est pas pressée, etc., je suis en mode ouais, toi tu dis un peu de la merde. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais prendre 1000 balles de TF en plus. Enfin, pas 1000 balles, mais 20%, donc ouais, 500 euros de TF en plus. Euh, et j'ai bien fait parce que ça n'a pas mal monté. Et que c'est la plus grosse source de plus-value depuis le début. Ensuite, si vous regardez ce PEA, il y a quelques valeurs que j'ai un peu lourdées depuis la dernière fois. Donc tous les trucs hydrogène de France, etc. Ça n'a pas une durée de vie incroyable dans mon portefeuille. Bon, j'ai une action, je crois, de ce genre de truc, mais ça a directement été lourdé. Idem, j'avais une belle position en Reward Media. Et en fait, je l'ai lourdé parce qu'il y avait un concurrent britannique qui avait lourdé, enfin qui avait publié des résultats horribles. Donc c'était en septembre. Et comme ce concurrent britannique, c'est aussi l'inspiration de Reward.
je me suis dit, bah écoute, tu vois que Future Media PLC, qui est ce média britannique, allait décrocher, je me suis dit que j'allais revendre, et en fait j'ai trop bien fait, parce que j'ai dû revendre en 18-19 septembre, et en fait, bah Reward a aussi déçu, comme les autres, et a perdu 25% en ligne droite. Euh, donc je me suis dit, tiens, est-ce que je rachète ou pas? Ce serait marrant de faire en plus 25. Peut-être dû, parce que j'aurais pu faire plus 30%, mais les résultats, et de manière générale, l'exposition au marché publicitaire, malgré le fait que le PI soit très faible, n'est pas forcément bon à faire en ce moment. Donc voilà. Donc j'en suis là. C'est pas toute ma poche d'investissement. J'ai aussi d'autres. Donc j'en suis là. Euh, donc j'en suis là. Voilà, c'était tout pour mon PEA. Donc je n'ai pas que ça comme investissement et je vous parlerai des prochains, voilà, c'est tout pour mon PEA. J'en suis là. Je compte bien réinvestir pas mal dessus cette année. Bon, dommage parce que les marchés sont un peu plus élevés, sont un peu plus hauts qu'auparavant. C'est pas tous mes investissements. J'ai aussi quelques comptes sur lesquels, en fait, en octobre, j'ai fait des achats à bon compte, notamment sur mon DGiro que j'ai réactivé. Donc, si vous voulez savoir quelles valeurs et donc, si vous voulez savoir quelle valeur j'ai repris en octobre, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!